Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui vous donnera un peu la tendance du mois. Le l'Aïsir Tarot et tarot de l'intuition pour développer vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires avec l'oracle des Médéors où j'irai détailler la vie sentimentale et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement. Les amis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas surtout à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Un grand merci d'être là, un grand merci de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Mes chers, un grand merci infini. Donc, bah écoutez, c'est parti. Donc, je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et c'est parti pour le tirage. Allez, on y va les balances pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre mois, les amis? Ok, on parle d'un 5 de denier quand même, les amis. Donc, on parle de changement financier et matériel. Donc là, visiblement, pour être sur du défi, sur des épreuves, sur des inquiétudes, potentiellement par rapport à du mouvement, par rapport à des changements qui pourraient se produire. Et on a le triomphe. Le triomphe qui me parle, justement, encore une fois, de changements, d'opérer à des changements positifs, peut-être par rapport comment dire, un contexte où, qui pourrait nourrir certaines inquiétudes. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit concrètement. On va aller voir ce que ça nous dit concrètement tout ça. Allez. Pour les balances, pour ce mois de février 2023. Allez, c'est parti. Allez, on y va les amis. Comment vous démarrez le mois? On va aller voir également votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif. Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités en général. Le domaine relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. Le côté spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Ok. Alors, on y va les amis. Vous démarrez avec le 2 de bâton. Ok, ça roule. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de denier. Ça marche. Qui ressort de positif, c'est le roi d'épée. Super. Votre vie sentimentale, on a le 9 de denier, le 10 de bâton. Ouais, il y a des changements professionnels là. Il y a des changements professionnels qui pourraient nourrir certaines inquiétudes, potentiellement financières. Mais vous allez voir, c'est pas mal. Ensuite, on a le 8 de coupe dans le relationnel. Ça marche, familial. Vous avez le gardien sacré, donc le pape. Vous avez la foi, les amis, dans le domaine spirituel. Et vous finissez avec tempérance. Ok. Ok, ça marche. Est-ce qu'on est bien centré là? On est plutôt pas mal. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. Vous avez la tempérance en fin de mois et vous avez le gardien sacré sur le domaine spirituel. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On a deux deniers, on a deux bâtons, un épée et une coupe. Ok, bon, c'est plus ou moins homogène, les amis. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, vous démarrez avec le 2 de bâton. Donc là, visiblement, vous avez un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre, les balances. Et moi, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment dans votre vie professionnelle. On est arrivé au bout de quelque chose. Je le sens vraiment comme ça. Et il y a cette notion, voilà, de devoir prendre une décision, de devoir prendre une nouvelle voie sur ce début du mois de février. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de denier. Donc, ça va être de faire les choses tranquillement, hein, de ne pas se précipiter. De ne pas y aller de manière impulsive. Donc le cavalier de denier, c'est plutôt celui qui agit avec méthode, qui agit d'une manière lente, mais d'une manière en fait où il se protège. Il a une façon aussi de faire où voilà, c'est la garantie un petit peu de faire les choses correctement et aussi comment dire, de s'assurer voilà quelque chose de stable, de s'assurer quelque chose de solide, hein, parce qu'on est sur les deniers.
Donc moi, je pense que ça pourrait être justement de prendre votre temps par rapport à cette nouvelle direction que vous prenez, ce choix que vous allez faire en début de mois. Hein. Il va falloir faire les choses avec méthode. Et ça va être votre défi. Par contre, ce qui ressort de positif avec le roi d'épée, c'est vous avez cette clarté. Vous avez beaucoup de rationalité, beaucoup de clarté. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'avoir l'esprit clair dans ce que vous faites. De voir la situation aussi de manière un petit peu de haut. Vous voyez, on voit un petit peu l'ensemble. Alors, moi, si on a le cavalier de denier en défi, ça voudrait pouvoir me dire que vous pourriez peut-être brûler certaines étapes, d'accord? Mais ce qui ressort de positif avec le roi d'épée, c'est potentiellement, c'est soit une décision qui est tranchée sur ce mois, avec beaucoup de rationalité, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de stratégie aussi, ou alors c'est vous. Ou alors c'est vous vraiment qui ressortez avec l'esprit clair, parfaitement clair par rapport à une situation. Puisque là, vous voyez, on pouvait être sur le 5 de denier. Le 5 de denier, bon, sur le tarot psychique, c'est changement financier et matériel, mais ça pourrait aussi nourrir certaines inquiétudes. Si c'est, par exemple, oui, je vais laisser mon travail, je suis arrivée au bout de quelque chose, clairement, oui, ça peut générer certaines inquiétudes. Est-ce que je vais être payée comme il faut? Est-ce que je vais recevoir tous mes salaires? Qu'est-ce que je vais retrouver après? Est-ce que je vais pouvoir avoir le chômage? Enfin, vous voyez, je donne vraiment des exemples, hein. Tout le monde va l'interpréter de manière différente. Mais en tout cas, il y a un changement qui s'amorce dès le début du mois de février pour certains, qui pourrait justement appliquer des changements financiers et matériels. Donc ça peut être potentiellement aussi de prendre la décision de déménager, de prendre la décision de changer quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. Et bah oui, forcément, il y a vraiment cette notion qui ressort de clairvoyance ou peut-être aussi de s'entourer des bonnes personnes pour faire les choses, comment dire, s'il y a des contraintes juridiques ou s'il y a des contraintes, comment dire, besoin de rédiger des courriers, besoin de connaître un petit peu les lois, de voir un petit peu comment on peut agir. Avec le roi d'épée, il y a vraiment cette notion, voilà, de s'entourer d'experts et de conseillers qui vont vous amener toute la clarté sur ce qu'il faut faire. Et par contre, votre défi, voilà, c'est de faire les choses correctement et de ne pas brûler les étapes, mes chers. Bon, au niveau du sentimental, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, clairement, c'est la carte du célibataire, mais du célibataire heureux. C'est la carte du célibataire, c'est la carte aussi potentiellement pour les couples. Hein, on peut tout à fait être en couple et se sentir indépendant. Voilà, il y a cette notion quand même de complétude qui ressort, de faire peut-être le choix aussi de son indépendance, de préférer de rester seul, de préférer de voilà, rester autonome pour l'instant. Il y a cette notion avec le 9 de denier d'une complaisance, voilà, à être autonome, à gérer ses affaires, à potentiellement, pas pour certains, mais avoir justement de se sentir heureux d'être seul. Bon, bah écoutez, moi je le comprends tout à fait, personnellement, parce que dans la vie, on a des moments où voilà, on a envie d'être seul. Hein. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ne, comment dire, qui ne supportent pas d'être seules, mais d'autres où justement ça va être tout l'inverse, qui vont retrouver une certaine paix, une certaine harmonie. Il y a cette notion voilà, de penser à soi, de faire des choses pour soi, de moins être dans le compromis. Vous voyez, on a des... Là, franchement, ça va me parler à des balances justement qui font ce choix, hein, pour certains, au niveau sentimental, de prôner un petit peu leur autonomie, leur indépendance et potentiellement de vouloir être célibataire ce mois-ci. Bon, bah voilà. Pour d'autres, vraiment, cette décision potentiellement, inversement, d'abandonner leur autonomie et leur indépendance. Hein. On peut être sur les deux cas de figure. Hein. Moi, je le ressens un petit peu des deux façons. Hein. Ça peut être justement de laisser un petit peu cette manière autonome de gérer les choses, peut-être un projet commun, d'habiter ensemble. Il y a une décision à prendre de toute façon. Moi, je pense qu'elle est d'ordre professionnel, mais dans la partie sentimentale amoureuse, vous pouvez justement soit prôner votre indépendance et votre autonomie, hein, et vouloir rester seul, et vous en êtes très heureux, ou soit de la quitter. Parce que, voilà, vous avez rencontré l'âme sœur, parce que vous souhaitez franchir un cap important. Le 9 de denier, c'est aussi la carte de la récolte. Donc, de toute façon, j'irai bien évidemment détailler avec d'autres cartes après.
Au niveau du professionnel, les amis, on a le 10 de bâton. C'est pour ça que je me disais, ce choix, il peut vraiment s'orienter par rapport au professionnel, car le 10 de bâton me parle d'être arrivé au bout d'un cycle. Il y a un fardeau à déposer, il y a quelque chose à lâcher. C'est peut-être un travail voilà, qui devient trop pesant, qui devient trop épuisant, qui devient trop, nuisible pour vous. Hein, c'est possible, ça devient trop lourd. Voilà, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Ça peut être aussi sur le fait du dépassement de soi aussi avec le 10 de bâton, où voilà, on a fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il y a vraiment cette notion de s'être battu pour arriver à quelque chose, où on pourrait être aussi tout à fait sur le fait aussi d'épuisement, hein, épuisé par le travail, limite burn-out, hein, avec le 10 de bâton, c'est possible, où là, on a l'impression d'être arrivé au bout du bout au niveau professionnel. Donc, on peut être vraiment sur d'autres choses. Soit, au contraire, vous avez donné énormément d'énergie et vous arrivez à l'achèvement de quelque chose qui a impliqué vraiment du dépassement de soi, ou soit on est arrivé vraiment au bout du bout et on n'en peut plus et c'est plus possible, il faut arrêter. Voilà. Au niveau du relationnel, familial, avec le 8 de coupe, ça va me parler de tourner le dos à quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous dans le domaine. Donc, ça peut être une relation, ça peut être une amitié, ça peut être une situation d'ordre familial. Hein, on a le roi d'épée au-dessus. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ça pourrait être quoi Peut-être que justement, vous y voyez clair dans une situation. Il y a peut-être aussi cette notion de laisser quelqu'un qui est un petit peu froid, voilà, qui ne vous nourrit plus, une relation. Donc, ça peut être aussi un contexte familial. Il y a vraiment cette notion de tourner le dos, de se séparer de quelque chose au niveau relationnel, social, familial. Donc, vous l'adaptez. Au niveau spirituel, on a le gardien sacré. Donc, ça, c'est une très belle carte, les amis. Donc, ça me dit que vous avez la foi, vous croyez en vous, vous croyez, en la bénédiction des choses. Il y a vraiment cette notion de sacré avec cette carte. Et le gardien sacré, c'est cette notion aussi d'être dans la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? D'être sur la bonne route, de faire les choses avec foi, de faire les choses avec... vous y croyez vous-même. Hein? Donc, forcément, tout ce que vous allez faire... Il y a quand même cette idée de... C'est aussi par rapport à vos convictions, c'est par rapport à ce que vous voulez, c'est par rapport à vos croyances, c'est par rapport à vos principes. Il y a vraiment cette idée avec le gardien sacré d'avoir une foi par rapport à tout ce que vous allez faire. Vraiment. Ouais. Bon, de toute façon, j'irai détailler après. Parce que j'ai d'autres messages, évidemment. Mais bon, on va pas trop s'étaler. Je verrai avec le tarot de l'intuition après. Et vous finissez avec tempérance. Donc, tempérance qui me parle potentiellement. Hein, on pourrait être sur des compromis, sur des conciliations pour essayer de justement négocier le meilleur terrain d'entente possible. Par exemple, si vous mettez fin à quelque chose de laborieux. Donc, même si vous ne quittez pas votre travail... il va être peut-être question de se décharger de quelque chose de trop lourd, de revoir son contrat de travail, de revoir les tâches. Hein. Tempérance, c'est vraiment la conciliation, la négociation. On essaye de trouver un terrain d'entente. On essaye aussi de mettre de l'eau dans son vin. On est quand même très, très lisse hein, dans ses communications. Tempérance, c'est aussi l'art de la communication. Donc, il y a vraiment cette idée de vouloir arriver à ses fins par le compromis, par une conciliation de quelque chose. Donc, ça pourrait être, comme je vous disais, hein, soit le fait de laisser un travail, soit justement vous faites le choix de redevenir indépendant, d'être célibataire, hein, et vous le dites avec tact. Hein. Il y a vraiment cette notion de diplomatie qui ressort avec tempérance et de tact, hein, vraiment qui est prononcée sur cette fin de mois. Dans tous les cas, l'heure est au compromis, l'heure est à la discussion sur cette fin février. Je reprends votre carte dominante qui me parle quand même de changement financier et matériel. Donc pour moi, le choix que vous allez faire en début de mois va forcément impliquer des changements qu'il va falloir justement concilier, où il va falloir justement s'organiser, il va falloir trouver justement le juste équilibre pour vous, etc. Et c'est pour ça que voilà, il se passe tout ça en cette fin de mois. Là, vous avez un tirage très très net, mes chers balances.
Allez, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Ouais, bah, le choix d'un nouveau commencement. Alors, le battleur, ça peut être aussi la carte de l'auto-entrepreneuriat. Peut-être faites-vous le choix de vous mettre à votre compte pour certains. Ou le choix d'un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau job, de manifester quelque chose de nouveau. On est sur le nouveau commencement, on est sur le nouveau départ, on est sur le fait d'affirmer un certain potentiel, certaines capacités hein, dans quelque chose de nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? Eh ouais, 8 d'épée, 8 d'épée, les amis. Ne vous laissez pas bloquer par vos peurs. Allez-y d'un pas sûr. Regardez ce beau cavalier de denier. Hein, il marche lentement, c'est le plus lent des cavaliers, mais il y va d'un pas sûr. Il sait où il va. Il a pris toutes ses précautions avant. Il a agi avec méthode, il a agi avec structure. On est sur quelque chose de fiable, de sûr. Et visiblement, il va être question peut-être d'être méthodique, d'anticiper les choses, de se préparer, hein, vous voyez, et surtout hein, de ne pas se laisser bloquer par ses peurs avec ce 8 d'épée. Vous pourriez être vite pris par votre mental en vous disant « Mais non, tu peux pas le faire, c'est impossible, et tu vas pas y arriver. » Vous savez, comme une sorte de dévalorisation qui fait qu'on n'agit pas. Et justement, attention, ça va être votre défi. Hein. Attendez que le cavalier de denier... Prenez le temps qu'il faut, les amis, hein, même si, voilà, ça va lentement, même s'il vous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour justement faire, pour justement ce nouveau commencement, hein, par rapport au choix que vous faites. Mais voilà, ne vous laissez pas ralentir par un mental qui pourrait vous faire penser que, bah, que vous n'allez pas y arriver, quoi. Alors qu'ici, on vous dit tout l'inverse. Alors... Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée au niveau positif? Et 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe. Ok. Alors, on parle de soit d'une décision qui est tranchée, hein, et visiblement qui va vous rendre heureux, hein, puisque le 10 de coupe me parle de joie, me parle de bonheur, me parle aussi d'harmonie familiale, d'harmonie en couple. Donc, je vais aller voir par rapport à quoi ça a retrait. Mais souvent, le 10 de coupe, ça parle de bonheur, mais un petit peu collectif, hein. Donc, on va aller voir. Il y a une décision qui est tranchée hein, par rapport à ça. Ou alors, c'est vous qui avez justement l'esprit clair, une certaine rationalité à chapeauter un petit peu une vision globale sur les choses, sur ce qui se passe. Hein. Ou ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller concerter un expert, justement, qui pourra vous donner toutes les mesures nécessaires potentiellement pour protéger votre famille, pour protéger l'harmonie, l'équilibre familial. On peut être sur quelque chose comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier, là, dans la vie sentimentale? Eh bien, on retrouve le 2 de bâton, c'est dingue, hein. On retrouve le 2 de bâton. Ouais, donc, bon. Là, j'ai affaire à... Là, c'est l'autonomie et l'indépendance hein, qui est remis en question. Hein. Donc là, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Plus d'autonomie, moins d'autonomie, plus d'indépendance, moins d'indépendance. Donc, je vais remettre une carte parce que c'est... Alors, on a la justice. Ouais. On a la justice. C'est mes chats qui sont en train de chahuter, ne vous inquiétez pas. Chut. Donc là, justement, vous pourriez justement avoir un choix à faire par rapport au fait de retourner célibataire pour certains. Hein. J'en démords pas. Hein. Donc il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette idée voilà, de bien-être individuel. Et vous voyez, on a la justice. Donc ça me rappelle un petit peu le roi d'épée, hein, où potentiellement vous allez consulter un expert. Il y a potentiellement justement un choix. Peut-être souhaitez-vous vous séparer de quelqu'un. Hein, c'est possible avec la justice. Hein. Il y a une décision à prendre, un choix à faire sur quelque chose où vous souhaitez retrouver une certaine complétude, une certaine harmonie, mais individuelle en vous-même. Vous souhaitez retrouver plus de paix dans votre vie sentimentale. Et moi, je pense que
on pourrait être vraiment, soit vous tranchez, vous prenez une décision, et ça c'est l'aspect positif, ou soit justement vous avez besoin, alors je ne sais pas moi, si c'est pour un divorce ou quelque chose comme ça, cette idée d'aller consulter voilà, un expert ou voilà, de se renseigner pour pouvoir préserver un petit peu la famille, voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous. Donc de toute façon, j'irai détailler après avec l'oracle des Médéors, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Le mât, bah oui, hein. Pour moi, vous vous déchargez de quelque chose de lourd, hein. Vous laissez quelque chose au niveau professionnel, hein. On a le mât, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, encore une fois, qui ressort. Et le nouveau départ, vous l'avez en début de mois par rapport au choix que vous voulez faire. Vous l'avez au niveau sentimental, où voilà, il y a cette envie potentiellement de retrouver plus d'autonomie, plus d'indépendance dans sa vie sentimentale. Alors, on parle de la justice, donc ça peut être justement de retrouver plus d'équilibre, tout simplement. Ça peut être au contraire, bah ça y est, je saute le grand pas et puis je lâche mon appart et je vais vivre avec mon chéri ou ma chérie. Et dans ces cas-là, bah oui, on cherche justement qu'est-ce qui va être le plus équilibré pour soi. Ou encore pour d'autres, vraiment, cette notion voilà, de justice qui ressort dans le cadre d'un divorce. Et puis, bon, au niveau professionnel, voilà, on se décharge d'un poids, on arrive au bout de quelque chose d'épuisant au niveau professionnel. Et justement, on parle de nouveau départ, hein, donc il y a le risque de sauter dans l'inconnu, le risque de se mettre en marche vers de la nouveauté, vers quelque chose, voilà, de plus léger, évidemment. Le mât, c'est la légèreté, hein. Le 10 de bâton, c'est tout l'inverse. On croule sous ces 10 bâtons, ça fait mal, on a mal au dos, on n'en peut plus, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? De toute façon, une quittance. Eh oui. Alors, vous laissez derrière vous un vide émotionnel. Parce que c'est ça, hein, parce que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et le 4 de coupe vient amplifier cette signification-là, puisque le 4 des coupes, généralement, c'est la mélancolie, c'est quelque chose qui vous manque. On s'ennuie, vous laissez un ennui, vous laissez quelque chose à avoir. Il y a peut-être une situation, une relation avec quelqu'un qui crée de l'ennui, où on a l'impression que voilà, ça vous nourrit plus, ça mène à rien. Il y a une situation que vous laissez derrière vous parce qu'elle n'a plus d'attrait, elle n'est plus aussi attrayante qu'avant, ou voilà, où c'est devenu terne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous laissez ce ressentiment derrière vous dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a avec le gardien sacré? Et on retrouve encore ce 5 de denier. Hein. Ouais, vous avez foi en ce que les choses vont s'améliorer. Il y a cette notion peut-être aussi d'écouter son guide intérieur pour ne pas se laisser accabler par les inquiétudes, par les pensées, vous voyez, on a très peu d'épée, hein, on en a un petit peu là. Un peu ici, vous l'avez en défi en positif, mais il y a cette notion, voilà, quand même de croire que les choses vont bien se passer. Il y a vraiment cette notion d'espérance qui ressort pour vous les balances au niveau spirituel. Et on retrouve ce 5 de denier qui est là, que les choses vont s'arranger, que vous allez vous sentir moins seul, que voilà, vous allez régler potentiellement des problèmes financiers, que les choses vont bien se passer. Hein. Il y a vraiment cette conviction forte en vous, ce mois-ci, que les choses vont s'arranger et qu'elles vont bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Et ben voilà. Ok. Ok. Alors, le 4 de bâton, c'est de passer un cap supérieur. Hein. C'est que vous conciliez, comme je dis, vous trouvez des compromis, voyez, il y a vraiment cette notion quand même d'alterner de la modération, de la tempérance dans votre communication, d'arriver à un terrain d'entente, potentiellement, voilà, pour passer un cap important par rapport à la décision que vous prenez en début de mois. Cette idée aussi, puisque le 4 de bâton, c'est aussi la célébration, c'est la joie, c'est aussi cette notion d'équilibre, hein, on négocie pour trouver le meilleur équilibre possible. On peut avoir attrait aussi à l'immobilier, à une valeur mobilière. Il y a vraiment cette notion, moi j'ai l'impression de trouver un terrain d'entente sur cette fin de mois pour qu'on soit dans un résultat gagnant-gagnant.
Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a quand même beaucoup cette notion d'équilibre. On est sur les 4. Résultat gagnant-gagnant, modération, tempérance. Voilà, on ne veut pas tout prendre pour soi. Mais on veut juste pouvoir se dépatouiller de quelque chose par rapport à une décision que vous prenez sur ce début février. Donc, écoutez, beaucoup de choses, hein, les balances. Hein. Déjà, ce choix dès le début février qui vous met dans le bain. On souhaite commencer quelque chose de nouveau. Cette idée aussi potentiellement d'un nouveau départ, de lâcher quelque chose de lourd, de pesant dans sa vie professionnelle, de tourner le dos à un état émotionnel où on s'ennuyait, où quelque chose ne vous nourrissait plus. Cette idée aussi dans votre vie sentimentale de prôner l'indépendance, de faire un choix par rapport à votre autonomie, indépendance et de trouver justement le juste équilibre, ou soit de lâcher cette indépendance pour justement trouver plus d'équilibre dans votre vie, ou cette idée potentiellement, comme je vous disais tout à l'heure, de se renseigner, d'acter pour une séparation potentiellement. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui bougent pour vous les balances, mais vraiment ce côté positif aussi avec le roi d'épée, c'est que vous allez y voir parfaitement clair sur ce mois de blablabla, de février. Ça va être clair comme de l'eau de roche pour vous. Voilà. Et il y a aussi cette intelligence qui ressort de stratégie aussi. Hein. Donc, ce roi d'épée vous représente totalement. Parce que déjà, c'est votre énergie. C'est un signe d'air. Et cette notion voilà, de savoir parfaitement ce qu'on fait, en fait. Hein. Donc, par contre, attention à travailler avec méthode, structure, de ne pas vous laisser envahir par un mental qui pourrait vous dévaloriser. Donc, bon, écoutez, impeccable. Vous me direz. Hein. Alors, vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale, mes chers. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails avec l'oracle des Météores par rapport à ce choix? Déjà, on a les réponses qui tardent. Alors, inversement, ça ne me parle pas de vous. Ça peut être une personne en face de vous qui adore son indépendance, qui adore son autonomie et qui a du mal à passer à l'étape supérieure. C'est possible. On peut être sur pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que là, on va voir avec l'oracle des Météores ce que ça nous dit. Reviens ici, toi. Réponse qui tarde. Jugement, réussite. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. J'aimerais éclaircir la réussite. Oh, zut. Eh ben, merci. Ah bah d'accord. Ok. Bon alors, on parle de réponses qui tardent. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Une personne qui tarde à donner sa réponse, donc hein, comme je vous disais, vous, l'autre personne, parce qu'elle a peur d'être jugée. Alors justement, est-ce que c'est parce que justement vous aimez votre indépendance, autonomie, que vous tardez à vous lancer dans quelque chose? Est-ce que c'est une autre personne qui tarde parce qu'elle a peur des jugements, elle a peur de ce que vous allez dire, vous avez peur de ce qu'il va dire? Il y a cette notion voilà, de tarder à donner sa réponse, de tarder à essayer de repousser quelque chose un maximum, parce qu'on a peur du jugement de l'autre. D'accord? On parle de réussite et de vie antérieure. Donc, visiblement, il y a une certaine forme de victoire dans tout ça, puisque même si vous tardez à donner votre réponse, il y a une réussite dans le sens où vous n'allez pas vers quelque chose que vous ne voulez pas. Hein. C'est... pour moi, elle est là, la réussite. C'est que même si vous faites traîner, ou même si c'est la personne en face de vous, il y a, en plus, on parle de vie antérieure. Attendez, je vais quand même remettre une carte parce que avec la réussite, ça pourrait aussi vouloir me dire que vous allez enfin donner votre réponse et que ça va être une réussite. Trimestre en cours. Blocage karmique, ouais. Le karma.
Ouais, bon. Il y a quelque chose qui bloque, en fait. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait que soit vous tardez, soit c'est l'autre qui tarde qui a peur, qui tarde à donner une réponse, qui tarde à franchir un cap, qui tarde à franchir une étape avec vous. Hé! Chut! C'est méchant, hein, désolé les amis. Qui tarde en fait voilà, à aller de l'avant, hein, potentiellement. Donc ça peut être par rapport à un projet précis, ou après ça parlera différemment pour chacun. Et justement par peur d'être jugé, par peur pour éviter peut-être certains conflits, pour éviter peut-être certaines conclusions trop hâtives. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, au niveau karmique, hein. On parle de vie antérieure, on parle de blocage karmique, de trimestre en cours. Donc la réussite, c'est quoi? Est-ce que vous allez justement réussir à dépasser ce blocage? On peut aussi vouloir nous dire que ça dure déjà depuis un trimestre, ça fait déjà un trimestre que vous attendez. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose à dépasser, et dans tous les cas, ça pourrait être éventuellement comment dire, une victoire, dans le sens où les réponses arrivent, où on ose enfin affirmer quelque chose et on n'a plus peur des jugements, on n'a plus peur du qu'en dira-t-on. Mais il y a quelque chose pour moi qui est amené à se débloquer avec la réussite. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Si on est en corrélation avec l'ensemble du tirage, pour moi, c'est peut-être un choix que vous avez du mal à faire dans votre vie sentimentale par rapport à... C'est lié, hein, je pense vraiment à l'autonomie, à l'indépendance, à votre célibat, hein, pour certains. Cette idée, voilà, de trouver le juste équilibre. J'ai pas de peur qui remonte, mais on est plutôt sur quelque chose qui s'appelle blocage karmique. Donc, si c'est karmique, bah oui, forcément, c'est que ça devait être dans votre chemin de vie. Et il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à retirer de tout ça. Il y a peut-être une certaine forme de complétude à avoir pour justement débloquer les choses. Mais là, mais il y a une certaine forme de réussite. Vraiment, il y a une réussite, il y a... et pour moi, on pourrait être vraiment sur quelque chose qui se débloque. À terme. Bon. Ok. Bah écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, c'est quoi ce choix à faire dans votre vie sentimentale, les balances? Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous avons? La manipulation, et on a l'amour. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit avec la manipulation? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Attention, c'est votre défi, hein. Le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les pensées négatives, c'est la dévalorisation. Donc, il va falloir vraiment réussir à les maîtriser. C'est peut-être ça aussi, peut-être aussi que ça agit dans votre vie sentimentale, peut-être de façon générale, mais pour moi, il y a quand même une grande foi, hein, au niveau spirituel en vous, hein, franchement, qui vous permet justement de croire en quelque chose, enfin que ça va bien se passer, vous voyez, d'avoir une belle vision sur la projection en général. Et vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bah écoutez, vous êtes aimés, hein, mes chers balances, en tous les cas. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé, hein. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Donc, c'est important pour la chaîne, voir un petit peu comment vous ressentez la guidance. Est-ce que ça résonne en vous? D'aller voir aussi vos autres signes, hein, donc qui pourraient aussi vous apporter des informations, et même, pourquoi pas, même plus vous parler que votre signe solaire, c'est possible aussi. Et puis, bah écoutez, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, mes chers, pour être au courant des prochaines guidances. Donc, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Je propose aussi les énergies du jour, hein, donc c'est posté dans la journée, c'est pas tout le temps à l'heure précise, mais on est sur une influence énergétique chaque jour, voilà, donc sur Instagram, les amis. Donc, bah, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.